Les aventures de Péchonnet. Au temps jadis vivait un brave bûcheron et sa femme. Certains jours que le bûcheron était allé botteler des fagots sur la colline, sa femme se mit à laver du linge dans la rivière. Tout à coup, la bûcheronne aperçut une belle pêche qui flottait au fil de l'eau. Elle la saisit et, le soir, l'offrit à son mari comme dessert. Mais, à ce moment, le fruit s'ouvrit de lui-même et il en sortit un enfant nouveau-né, tout criant, tout pleurnichant. Les bonnes gens adoptèrent le poupon et, comme il était né d'une pêche, le nommèrent Péchonnet. En grandissant, l'enfant devint fort et courageux. Un jour, il dit à ses parents : « Je vais partir pour l'île des ogres à la conquête de leurs trésors et j'aurai besoin de provisions de voyage. Voudriez-vous me faire quelques bons gâteaux de millet aux pommes ?» La femme du bûcheron moulut le grain et prépara les gâteaux. Quand ils furent cuits à point, Péchonnet les mit dans sa besace et partit. Chemin faisant, il rencontra un singe. « Kia, kia, kia !» jacassa le singe. « Où allez-vous de ce pas, monsieur Péchonnet ?»« Je vais à l'île des ogres pour conquérir leurs trésors. »« Mais qu'avez-vous donc dans votre besace ?»« Les meilleurs gâteaux de millet aux pommes que l'on fit jamais au Japon. »« Donnez-m'en un et je vous accompagnerai. » Affaire conclue. Le singe prit le gâteau et suivit Péchonnet. Un peu plus loin, les deux compagnons virent un faisan. « Quin, quin, quin !» gloussa le faisan. « Où allez-vous de ce pas, monsieur Péchonnet ?»« Je vais à l'île des ogres pour conquérir leurs trésors. »« Mais qu'avez-vous donc dans votre besace ?»« Les meilleurs gâteaux de millet aux pommes que l'on fit jamais au Japon. »« Donnez-m'en un et je vous accompagnerai. » Affaire conclue. Le faisan prit le gâteau et suivit Péchonnet. Toujours en allant, les trois compagnons rencontrèrent un chien. « Baou, waouh, waouh !» aboya le chien. « Où allez-vous de ce pas, monsieur Péchonnet ?»« Je vais à l'île des ogres pour conquérir leurs trésors. »« Mais qu'avez-vous donc dans votre besace ?»« Les meilleurs gâteaux de millet aux pommes que l'on fit jamais au Japon. »« Donnez-m'en un et je vous accompagnerai. » Affaire conclue. Le chien prit le gâteau et suivit Péchonnet, le singe et le faisan. Lorsque tous les quatre parvinrent au but de leur voyage, le faisan, d'un coup d'aile, s'éleva au-dessus de la forteresse des ogres, le singe grimpa sur les remparts, Péchonnet et le chien forcèrent la poterne. S'aidant ainsi les uns les autres, ils combattirent tant et si bien qu'ils firent le roi des ogres prisonnier. Les ogres qui restaient demandèrent quartier et abandonnèrent tous leurs trésors à Péchonnet. Il y trouva des manteaux et des bonnets de fourrure dont la vertu magique rend invulnérable, des bagues talismaniques qui donnent le pouvoir de gouverner le flux et le reflux des océans, des coraux, du musc, des émeraudes, de l'ambre, de l'écaille et enfin beaucoup d'or et d'argent. Péchonnet, revenu chez lui avec toutes ses richesses, les offrit à ses parents adoptifs qui vécurent très vieux dans le bonheur et l'opulence. Qui vécurent très vieux dans le bonheur et l'opulence.